re-bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc maintenant pour le tirage de cette semaine, type par type et non pas signe par signe. Si vous n'avez pas encore vu les énergies, je vous invite à aller les voir de suite pour savoir de quoi on va parler. Cette semaine, pour cette porte 26, je vais utiliser uniquement le Kami et Yokai. Je sais pas... Voilà, une envie. Je peux pas, je sais pas. Voilà, j'ai décidé que j'ai pris tous mes autres tarots, mais j'ai décidé que ce serait le Kami et Yokai. J'ai une carte qui est déjà tombée, donc ce sera la carte surprise pour le message de la semaine. Alors, on va faire type par type comme d'habitude. Et aujourd'hui, donc la porte 26, elle parle de revenir à soi, un peu du côté égotique qu'on peut avoir, les besoins face aux envies. Donc, voilà, on aura des messages et puis on verra ce que ça donne par rapport au thème de la semaine. C'est parti, on commence par nos amis Manifesting Générateurs. On va prendre 2 cartes. Voilà, c'est parti pour nos amis MG. Alors, pour les MG, on a Yatagarasu et Yamori et Imori. Ici, ces 2 cartes, elles parlent de quoi? Elles parlent d'un... Ouais, ah ben là, avec Yamori et Imori, on a vraiment le côté passé-présent, le côté avant-après. On a cette espèce de rappel d'expérience, de retour d'expérience. Et on vous dit justement, est-ce que dans le passé, vous avez vraiment écouté vos besoins ou uniquement vos envies? Est-ce que vous avez écouté les envies des autres et pas vos besoins? Est-ce que vous êtes concentré plutôt sur les autres ou plutôt sur vous? Quel a été votre rapport en fait à vous-même? Et en fait, ici, on vous montre clairement avec Yatagarasu que vous étiez l'allié qui était un peu caché. L'allié qui était un peu derrière les feuilles et puis vous attendiez de voir si votre protégé allait bien faire les choses, etc. Et ici, en fait, on vous demande d'être pour une fois que ce soit quelqu'un d'autre qui soit votre allié. C'est-à-dire de aussi vous mettre dans la peau de la personne en fait que vous soutenez dans l'ombre. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous demande d'être votre propre allié, de vraiment tout faire, mais pour vous, parce que les besoins fondamentaux, etc., c'est des choses que vous pouvez que vous amener à vous-même, en fait. Pour le moment, en tout cas, parce que à force de donner aux autres, l'énergie, vous en avez plus, et finalement, ça vous porte préjudice, et ça vous a déjà porté préjudice dans le passé. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez vous apporter à vous-même, déjà, comment vous pouvez combler vos besoins, et d'être plus dans l'acceptation que vous aussi, parfois, vous avez besoin d'aide. Et ça me fait penser à une guidance que j'ai eue il n'y a pas longtemps, pour moi. Et justement, la personne, Séverine, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Séverine, je l'ai remerciée parce qu'elle m'a dit, écoute, de temps en temps, c'est bien aussi que tu apprennes à être aidée par les autres. Et d'accepter de recevoir de l'aide. Parce que souvent, on se dit, oui, recevoir de l'aide, c'est de la faiblesse, alors que nous, on passe notre vie à aider les autres. Donc, si c'est de la faiblesse, pourquoi nous, on aide les autres? Puisque si c'est de la faiblesse, c'est leur problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on considère que l'autre est faible. Alors qu'en fait, pas du tout. On l'aide simplement parce que dans des moments, il y a certains moments, en fait, où il faut accepter aussi d'avoir de l'aide parce qu'il y a des moments où on en a besoin. Et c'est OK. Et c'est pas le fait Voilà, c'est simplement qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin d'un coup de pouce. Et bien ici, mes amis MG, et on parle de moi aussi, puisque je suis Manifesting Générateur aussi, d'accepter d'être aidé, ou en tout cas de s'aider soi-même. Voilà, amis MG, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ensuite, pour nos amis générateurs, on a Umisato et Hashi Magari. Alors, ici, ces 2 cartes, c'est très simple. Umisato, c'est justement souvent votre
besoin vital, ami générateur, de donner votre parole, de vous engager avec les autres, parce que vous avez besoin d'être utile, parce que vous avez besoin d'aider les autres, etc. Mais en fait, ici, on vous dit qu'avec Haché Magali, que concrètement, vous allez vous taper le boulet, quoi. Et le truc, c'est que c'est votre responsabilité. Vous mettez vous-même des boulets à vos pieds parce que vous donnez votre parole par-ci, par-là. Vous vous engagez dans des choses parce que ça vous fait plaisir, c'est parce que c'est un besoin vital pour vous. Mais en fait, ici, on vous demande d'écouter vos véritables besoins. Parce que, est-ce que c'est un besoin pour vous d'aider les autres, mais est-ce que vous ne pourriez pas essayer de vous aider pour éviter d'avoir un boulet, en fait? C'est-à-dire ok, vous pouvez vous engager, mais engagez-vous dans quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Engagez-vous dans un projet qui est vraiment pour vous important et qui sert une cause qui vous tient à cœur. Enfin, voilà, essayez de voir comment vous pouvez concrètement vous engager, donc vous rendre utile, être là pour les autres, etc. Mais tout en vous faisant plaisir et en nourrissant quelque chose en vous, en nourrissant votre cœur. De le faire avec le cœur et non pas avec l'ego de toute façon, moi j'ai le syndrome du sauveur, donc j'ai envie de sauver tout le monde et j'ai envie de faire des choses avec tout le monde et voilà. Et je m'engage et j'ai besoin et machin. Et finalement, vous vous retrouvez comme Haché Magali avec un espèce de boulet au pied énorme. Et voilà. Donc ici, c'est vraiment le message, c'est engagez-vous, ok, mais il faut que les besoins soient aussi bien assouvis pour la personne, mais aussi pour vous. Voilà, amis générateurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et maintenant, on passe à nos amis projecteurs. Les projecteurs, vous avez Bake Danuki et Kiyohime. Alors, ici, je sais, je le dis tout le temps, mais vous aimez que je parle de Bella, je le sais. Cette carte Bake Danuki me fait vraiment penser à ma petite chienne Bella. C'est la personne qui mange à tous les râteliers. Donc c'est quelqu'un qui va se nourrir parce qu'il a besoin, il faut qu'il se nourrisse partout. Il faut qu'il aille partout, il faut qu'il fasse tout, Le problème, c'est que, en fait, tout ça, ce sont que des envies égotiques. Cette envie de tout savoir, d'aller chercher partout, de vouloir être partout, de vouloir guider tout le monde, d'être tout le temps accroché quelque part à vous nourrir, en fait, vous perdez une énergie de dingue et ça ne sert à rien. La seule chose à quoi ça sert, c'est que ça va vous épuiser et que vous allez tellement vous disperser que le jour où ça tombe. Parce que c'est bien de s'engager partout. Mais une fois que vous avez tous les engagements et que vous avez un jour où vous n'avez pas envie d'être engagé, vous n'avez pas le choix. Parce que vous avez donné votre parole. Et le truc, c'est qu'avec Kiyohime, il faut aussi se méfier parce que Kiyohime, c'est aussi cette espèce de capacité, du coup, qu'ont les autres à parler sur vous, à être plus dans le... Comment expliquer on va tout de suite sentir que finalement, vous êtes que vous n'êtes pas fiable, qu'on ne peut pas vous dire des choses parce que vous répétez, qu'on ne peut pas parler de quelque chose parce que vous allez faire la même chose. Et en fait, le truc, c'est que tout ça, sur le coup, ça va flatter votre ego au départ, parce que vous allez vous dire, ouais, je suis partout, je suis intégrée partout, tout le monde m'aime, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, vous allez devenir le boulet du générateur. Parce que vous avez tellement ce besoin d'être partout, d'être connu, de ressentir quelque chose que, en fait, vous allez trop en faire et vous allez faire une indigestion, en fait. Et même vous allez plus pouvoir vous blairer, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis engagée autant? Et maintenant, tout le monde parle sur moi et c'est la cata. Donc, ralentissez. Vraiment, amis projecteurs. Engagez-vous dans des choses qui comme pour les générateurs, engagez-vous sur quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. On va pouvoir se passer de vous. Alors, c'est horrible dit comme ça, mais simplement, vous n'avez pas besoin d'être partout. Vraiment. Si vous vous engagez, tenez votre parole. Et c'est pas parce que vous allez être partout que vous allez être beaucoup plus nourri. Parce que vous vous nourrissez de plein de trucs et finalement, vous finissez par
par ne plus rien apprécier parce que bah, vous avez déjà tout fait en fait. Et puis bah, voilà, après vous faites quoi? Voilà, amis projecteurs, prenez soin de vous et allez chercher, allez écouter ce que vous dit votre cœur et faites les choses uniquement avec le cœur et pas avec votre ego. Ok, amis projecteurs? Allez, je sais que voilà, je sais que vous allez y arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, ensuite, on continue avec nos amis manifesteurs, avec Nouré, Onna et Kirin. Alors, Kirin, c'est la carte dont je parlais dans mon live que j'ai fait sur Facebook le jour de la pleine lune, donc vendredi soir. Et Kirin, c'est la carte de les changements d'habitude. Enfin, les habitudes, si elles sont mauvaises, valent le coup d'être changées, même si c'est compliqué. Et bien ici, en fait, Noréona, c'est la sirène qui arrive dans votre vie et qui vous dit à quel point, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est malheureuse, tu te rends compte, ma vie c'est de la merde, tu te rends compte, on m'a fait ça, tu te rends compte, machin, truc, tout ça. Ok. Donc en fait, ça peut être comment dire, ça peut être le reflet de votre ego. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous pouvez paraître aux yeux du monde. D'accord? Et Noréona, elle se nourrit de ça en fait. De oh ma pauvre, oh mon pauvre, je suis là pour toi, machin, blabla. Et là, vous attirez tous les sauveurs du monde. Mais faites attention parce qu'en jouant la victime comme ça, vous pouvez aussi attirer des gens qui sont des bourreaux. En fait. Ah, parce qu'une victime, c'est trop bien pour un bourreau. C'est un aimant à bourreau, la victime. Et en fait, ici, on vous dit simplement, essayez de comprendre que Kirin, c'est quand même la carte, enfin, une des cartes les plus positives du jeu des Kami Yokai. C'est-à-dire que c'est une carte de protection qui vous dit, peu importe comment vous voulez changer, parce qu'on y est encore dans la porte du changement là, hein, d'accord, on est vraiment dans cette... encore dans l'énergie de la pleine lune, et on a justement ce besoin de changement. Et ici, avec Kirin, on vous dit que peu importe où vous allez par rapport à votre changement, vous êtes protégé. C'est-à-dire que vous pouvez quitter cette envie de vous victimiser parce que, en fait, même si vous n'êtes pas là à vous plaindre H24, les gens, en fait, ils vont quand même continuer à être là pour vous. C'est simplement que là, vous allez arrêter de les saouler. Enfin, je plaisante, hein, bien sûr, quand je dis ça. Vous savez comment je suis. C'est vraiment, en fait, et même pour vous, de vous sortir de ce tourbillon de oh là là, mon Dieu, ma vie est horrible, oh là là, machin, oh là. Parce que plus vous allez vous plaindre, plus ça va entrer dans vos cellules et plus ça va être difficile d'en sortir. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est ok, tu sais quoi, mets-toi un petit coup de pied au derrière, voilà, même si ça fait un peu mal, change tes habitudes et tu verras que avec Kevin, tu es protégé. Donc tu peux aller où tu veux. Tu peux être le changement que tu veux dans ta vie. Il n'y a que toi qui peux te l'apporter, ce changement. Donc profite-en. Voilà mes très chers amis manifesteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on va terminer avant la carte mystère qui est tombée tout à l'heure avec nos amis réflecteurs. La fille qui réfléchit, tout va bien. Réfléchis, réflecteur. Ok, allez, c'était parti pour la petite blague du jour, pas drôle. Pour nos amis réflecteurs, on a Yamata no Orochi et Ameonna. Alors, ici, pareil. On a cette espèce d'horde de dragons qui peut faire un peu flipper, hein, on est d'accord. Mais cette horde de dragons, en fait, elle vous dit que aujourd'hui, vous êtes face à vos peurs. Vous êtes face à un besoin de sécurité. Vous avez envie de vous sentir sereine. Et ce qui fait que là, en fait, concrètement, Yamata no Orochi vous dit que vous êtes prêt et prête à faire face à ça, en fait. Vous avez un énorme besoin de sécurité et il n'y a que quand vous allez prendre soin de vous et de votre cœur, de faire les choses avec le cœur, sans être obligé de le faire,
que vous allez vous sentir plus en sécurité. Et Ameonna, c'est un peu comme pour les manifesting générateurs en début de tirage. Ameonna, c'est la personne sur qui vous pouvez vous réfugier, vous savez. Oh là, je vais pleurer sur ton épaule. Et bien là, en fait, c'est la même chose, mais simplement, on vous demande d'être cet ami pour vous-même, en fait. Comme pour les MG qui ont l'allié derrière le bois, qui, du coup, ils vont devenir leur meilleur allié, ben là, en fait, on vous demande de devenir votre meilleur ami. De devenir votre meilleur ami, d'accepter et d'écouter vos émotions, parce que c'est un réel besoin. C'est un réel besoin que le cœur s'exprime via les émotions. Ici, on vous dit, ok, bah, tu sais quoi, tes émotions, elles sont là, il faut que tu les acceptes, il faut que tu les accueilles, il faut que tu les embrasses, il faut que tu les prennes à plein bras et que tu leur dises, ok, je t'écoute. Mais c'est vous qui allez vous écouter vous-même, en fait. Vous n'avez même pas besoin de quelqu'un. Parce que là, on est sur la porte 26, on est sur la porte de l'égoïsme. Mais en fait, c'est simplement pour se dire que on est nous-mêmes notre allié, notre ami, notre confident, etc. Et en fait, de s'écouter, ne serait-ce que s'écouter au lieu d'écouter les autres. Voilà. Et rien que ça va déjà vous permettre de prendre du temps pour écouter vos besoins, pour écouter vos peurs, pour écouter votre besoin de sécurité et de vous dire, ok, maintenant j'ai compris. Voilà, amis réflecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et attention, roulement de tambour, voici la carte mystère. Je vais la chercher. Et cette carte mystère, c'est Tegatasa. Tegatasa. Alors, Tegatasa, c'est... encore une fois, je crois qu'on l'avait déjà eu. Mais c'est pour moi la carte du signer un pacte avec vous-même. Signez un pacte avec vous-même. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous devez signer un pacte avec vous-même pour écouter qui vous êtes à l'intérieur. Écoutez la voix de vos émotions, la voix de votre mental, la voix de vos peurs, la voix de votre besoin de sécurité, la voix de votre créativité, la voix de votre vérité. Et de signer ce pacte-là en disant, ok, maintenant, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de me recentrer un peu sur moi. Il y a des changements qui sont en cours. Il y a justement cette recherche de balance entre le 1 et le 2, comme je disais dans ma vidéo du mois de décembre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Pour comprendre que le côté égotique, égoïste, égocentrique du 1 et le côté relationnel du 2, c'est de trouver la balance entre je fais des choses pour moi, ça me fait du bien, j'écoute mes besoins et ensuite je peux aider les autres combler leurs besoins, une partie de leurs besoins, combler une partie de leurs envies, d'être là pour eux, pour les bons et les mauvais moments, mais simplement quand vous êtes capable de vous écouter et de ne pas vous sacrifier pour les autres. Voilà, Tegatasa, Tegatagasa, c'est très difficile à dire ce mot quand même, nous dit de signer un pacte avec nous-mêmes et de nous écouter et de nous aimer. Voilà mes très chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé selon votre type d'human design. Et si vous ne connaissez pas encore votre type d'human design, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux pour qu'on puisse voir votre charte ensemble et que je puisse vous expliquer quelques petites choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.